Le premier jour d'août va apporter les dernières mises à jour sur l'industrie manufacturière. Donc, jetons-y un coup d'œil avec le calendrier économique. Les marchés seront fermés en Suisse et au Canada, car c'est la fête nationale suisse et le congé civique respectivement. Mais le reste du monde va travailler. L'indice des directeurs d'achat de la Chine pour juillet est la première publication et elle va paraître à 1h. L'indice manufacturier a perdu 0,1% en juin, montrant que le secteur manufacturier n'a pas progressé, mais en même temps n'a pas reculé, tandis que l'indice non manufacturier a atteint le plus haut sur 4 mois. Une estimation finale du PMI manufacturier de la zone euro pour juillet va paraître à 8h. Une estimation initiale met l'indice au niveau de 51,9 points et c'est une baisse par rapport à 52,8 points enregistrés au cours du mois précédent. Le PMI manufacturier du Royaume-Uni pour juillet va paraître à 8h30. L'indice de juin a été parmi les premières données qui ont montré l'impact du vote sur le Brexit. Et l'indice a enregistré une forte baisse ayant envoyé la livre sterling plus bas. Les publications suivantes vont paraître à 14h et c'est celle du PMI manufacturier ISM des États-Unis pour juillet qui est bien surveillée. L'indice a surpris à la hausse en juin, ayant atteint son plus haut niveau sur presque un an. Les dépenses de construction des États-Unis pour juin vont paraître à la même heure. Les dépenses reculent depuis 2 mois. 2 publications sur l'économie australienne en juin seront disponibles à 1h30 et la balance commerciale en est une. Le déficit commercial a augmenté en mai car les importations ont dépassé les exportations. Les permis de construire se sont affaiblis plus que prévu en mai, ayant enregistré la première baisse en 4 mois. Les anticipations d'inflation du deuxième trimestre de la Nouvelle-Zélande vont suivre à 3h. Le taux d'inflation annuel prévu reste inchangé depuis 2 trimestres. La Banque de réserve de l'Australie va publier sa dernière déclaration de la politique monétaire à 4h30 et elle est d'une grande importance pour les traders de l'Aussie. Les marchés prévoient que cette réunion pourrait apporter une baisse des taux. L'indice de la confiance des consommateurs du Japon pour juillet va paraître à 5h. L'indice a surpris à la hausse en juin, ayant atteint son plus haut sur 5 mois. Je m'appelle Céleste Skinner. C'était les publications les plus importantes prévues pour lundi. Ne manquez pas notre prochaine révision des publications prévues pour mardi. Au revoir.